Nos élevages, lorsqu'ils ne sont pas bien gérés, ne sont pas profitables pour nos éleveurs. L'argent que nous dépensons dans la production, le temps que nous y consacrons et la force que nous déployons ne nous seront pas retournés en bénéfice si par exemple le taux de mortalité dans notre élevage était élevé ou si la productivité était faible. Il ne suffit pas de nourrir les lapins pour dire que nous élevons des lapins. Pour que l'élevage évolue et soit profitable pour toi, tu dois avoir différentes fiches de suivi dans ton élevage. Sens de pareille fiche, c'est que vous ne maîtrisez pas en réalité ce que vous faites. Vous n'avez pas un bon suivi des animaux. Ça nous permet en réalité de voir comment les choses évoluent et de prendre en quelque sorte des décisions par la suite. Pour bien suivre notre élevage de lapins, nous devons donc adopter de bons outils de suivi, comme les fiches de suivi et le cahier ou registre dans lequel nous notons tous les détails financiers. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment utiliser ces outils pour mieux rentabiliser notre élevage. Armand est le président des éleveurs de lapins dans le département des Collines au Bénin. Pour identifier ces lapins, il utilise une agrafeuse et des boucles numérotées avec lesquelles il marque l'une des oreilles de chaque lapin. Chaque fiche contient le nom ou le numéro du lapin et le numéro de la cage dans laquelle il est. Les éleveurs utilisent différentes sortes de fiches de suivi. Les fiches individuelles femelles et mâles sont les plus répandues. Avec Armand, observons de plus près un modèle de fiche individuelle femelle. Fiche femelle. La carte de chaque lapine porte le numéro écrit sur l'oreille de la lapine. Sur cette fiche, tu trouveras la date où elle a intégré le lot des reproductrices, la date de son premier accouplement, la date estimée de sa mise bas, le nombre de lapéraux qu'elle a donné, combien sont vivants, combien sont morts, combien sont restés jusqu'au sevrage. On note tout ça à tout moment pour connaître la valeur de cette reproductrice dans l'élevage. Nous devons aussi indiquer l'origine de la femelle reproductrice sur notre fiche, c'est-à-dire le nom de son père et de sa mère, pour éviter de faire accoupler des reproducteurs issus des mêmes parents. Car, comme nous le savons, cela va créer des problèmes de consanguinité entre les lapins, ce qui va affaiblir les résultats de notre élevage. La fiche doit aussi informer sur la date à laquelle nous avons retiré la lapine du lot des reproducteurs et la raison pour laquelle nous l'avons retirée. Toutes ces informations permettent de savoir avec précision le nombre de saillies réalisées, le temps passé par la femelle en reproduction et de décider s'il faut déjà l'éliminer ou s'il ne le faut pas encore et pourquoi. Pour les fiches individuelles mâles, les informations qui doivent y figurer sont pratiquement les mêmes que les informations sur la fiche individuelle femelle. Nous devons nécessairement mentionner sur la fiche individuelle mâle les informations sur les saillies et les mises bas qui y correspondent. Ainsi, doivent figurer la date d'accouplement, le nom de la femelle accouplée avec le mâle et le nombre de lapéraux nés. Mettons régulièrement à jour les différentes fiches et prenons bien soin d'elles en les rangeant par exemple dans des pochettes à garder dans un endroit sûr pour éviter de les perdre. Quand aujourd'hui j'effectue une opération de vaccination que je suis supposé répéter un mois plus tard, quand je n'enregistre pas les informations et que par mégarde, je reprenais encore cette même opération dans un délai moins d'un mois,
ça peut causer d'énormes problèmes pour mon élevage. Donc, le report de ces informations doit être un report régulier pour un bon suivi et un bon rendement. Les fiches de suivi nous permettront de savoir si notre élevage est bien fertile et prolifique, si la mortalité est trop forte ou faible, et quelle quantité en moyenne de provende les lapins mangent. Toutes ces informations nous aideront à décider de ce que nous devons faire. On doit noter chaque jour la performance des lapines pour vite éliminer les moins performantes afin de ne pas les nourrir inutilement. Faire des fiches et identifier facilement les lapins peuvent paraître compliqués pour certains éleveurs, mais ce n'est pas le cas. En effet, nous pouvons choisir de présenter notre fiche comme nous le voulons en veillant à y mettre les informations nécessaires. Chaque lapine aura donc un nom. L'éleveur peut acheter un cahier et écrire dedans même dans sa langue s'il veut. Donc, quand on prend une page, le nom de la lapine est en haut, suivi du nom de ses parents, un peu comme un acte de naissance. Et après ça, quand la lapine mettra bas, on note la date de mise bas et le nombre de l'apéro. Pour avoir un élevage rentable, nous devons accorder une attention particulière à la gestion économique, c'est-à-dire les dépenses et les recettes. Dans un cahier bien gardé, nous devons donc enregistrer régulièrement toutes les dépenses effectuées dans le cadre de l'élevage, de même que les recettes. Tu dois avoir un cahier dans lequel noter les ventes, noter tout ce que tu as acheté et utilisé pour les animaux. Que ce soit les médicaments, la nourriture, le coût de la main-d'œuvre que tu as utilisé, ton salaire à toi-même et tout ce qui est cage, boîte à nid, la lapinière, tout cela va se gâter avec le temps. En sachant cela, tu dois prélever un pourcentage sur les recettes et mettre de côté pour les réparations futures et les renouvellements de cages, de boîtes à nid. Donc, toutes ces choses doivent figurer dans le cahier. Tout lapin que nous sortirions de l'élevage pour une consommation familiale ou que nous offririons à des amis doit aussi figurer dans notre cahier et considéré comme vendu au même prix auquel nous le vendrions normalement aux clients. Au cas où nous utiliserions aussi de la main-d'œuvre familiale, nous devons nécessairement la considérer au même titre que la main-d'œuvre salariée, même si nous ne la payons pas forcément. Alors, nous pourrions d'une part mieux apprécier la rentabilité de l'élevage et d'autre part déterminer exactement ce que l'élevage d'un lapin nous a coûté et nous fixerons par conséquent son prix de vente. Avec toutes ces informations, vous pouvez faire un bilan financier à la fin de chaque année. Fiche les andios. Quand j'ai commencé à utiliser les fiches, j'ai compris que si l'élevage de lapins doit être rentable, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de lapines. Si tu as 20 reproductrices et que toutes mettent bas normalement, tu as déjà tout ce que tu espères avoir. Mais si tu as 20 reproductrices et que c'est 10 seulement qui mettent bas normalement, tu vas perdre et tu abandonneras. Et sans faire des fiches, tu ne peux pas savoir si elles sont performantes. Dans cette vidéo, nous avons appris comment suivre la performance d'un élevage de lapins.
Remplissez régulièrement et classez bien les fiches individuelles de suivi femelles et mâles, car elles nous fournissent des informations précises pour bien contrôler notre élevage et pour garantir sa rentabilité. Pour mieux apprécier la rentabilité, disposez d'un cahier pour noter systématiquement toutes les dépenses et les recettes et n'oubliez pas de considérer les investissements relatifs au bâtiment et au matériel. En faisant un bon suivi, notre élevage sera plus performant et nous donnera plus de profit.